Le climat social au Cameroun est on ne peut plus délicat et le moindre faux pas se paye cash. C'est dans cette logique que le proviseur du lycée bilingue de Mouyouka et le censeur du lycée de Kamlikoum dans la région du sud-ouest Cameroun ont été balayés illico par un communiqué signé du ministre camerounais des enseignements secondaires. C'est que les deux responsables sont accusés d'intelligence avec l'aile radicale du mouvement qui réclame la refonte de la forme de l'État, à savoir les sécessionnistes. Un mouvement radical dont les agissements extrémistes ont conféré à ce qu'il convient d'appeler la crise anglophone une crise généralisée. Et c'est ce contexte délétère qui, à coup sûr, a motivé l'acte 2 de la procédure, engagée contre les deux responsables d'établissements dans les départements du Fako et de la Mémé. En effet, dans le prolongement de la décision de Jean-Ernest Ngalé-Bibé Massina, une enquête judiciaire est ouverte contre le proviseur Francis Manchank-Auben et le censeur Davidson Achou-Tani. Cette initiative commandée de haut lieu vise à faire toute la lumière sur la folle rumeur qui a non seulement démobilisé l'ensemble de la communauté éducative, mais aussi affolé toutes les populations de certaines localités du sud-ouest Cameroun le 15 janvier dernier. Mais de quoi s'agit-il, pourrait-on s'interroger? Eh bien, pour mémoire, certaines localités des départements du Fako et Mémé ont été le théâtre d'une grosse frayeur survenue dans les établissements scolaires. Un gigantesque vent de panique qui trouvait son origine dans une alerte d'une attaque terroriste dans toutes les écoles ouvertes. Une information largement répandue et entraînant inévitablement des mouvements de foule dans la région du sud-ouest. Ce n'est qu'après une descente sur le terrain que le haut commandement va démentir la rumeur, invitant par conséquent les élèves, parents et autres populations à rester calmes et vigilants. Pour ce qui est des responsables nouvellement nommés, le ministre des enseignements secondaires, Jean-Ernest Ngalé-Bibé Massina, les a soumis à l'obligation de dispenser respectivement par semaine 4 heures pour le proviseur et 6 heures pour le censeur. C'est dire que l'heure est au travail et il faut donc retrousser les manches. Les Gabelous camerounais vont célébrer le 26 janvier prochain, de concert avec le reste de la communauté mondiale, la journée internationale de la douane sur le thème « Un environnement commercial sûr au service du développement économique ». C'est donc en prélude à cet événement que le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, a lancé les activités y afférentes le 15 janvier dernier. C'était en présence du directeur général des douanes et des autorités administratives de la localité. Ce n'est pas au hasard que cette ville a été choisie. Bamenda bénéficie en effet de raisons plus que favorables qui cadrent avec le discours sur la sécurité de l'environnement commercial. On peut citer entre autres la construction avancée de la route transafricaine Bamenda-Inogo, Mombasa-Johannesburg, la persistance des réseaux transfrontaliers du commerce illicite, la mise en place prochaine des dispositifs de la sécurité par collaboration avec les douanes environnantes, l'intégration économique avec le Nigeria, la densité des échanges commerciaux internes et externes, la lutte contre les mauvaises pratiques et les menaces diverses. Au-delà du faste qui a accompagné cette cérémonie de lancement, les acteurs de la chaîne douanière n'ont pas perdu de vue les défis majeurs à relever dans ce secteur. Il s'agit, en croire le ministre des Finances, d'orienter davantage leurs actions vers la création d'un environnement facilitant la participation riche et efficace des entreprises au commerce, ceci au bénéfice de tous. Pour cette édition 2018 de la célébration de la Journée internationale des douanes, selon les sources proches de la direction générale, des réflexions seront axées sur l'évaluation des résultats engagés dans le cadre de la simplification et l'harmonisation des procédures, la lutte contre le commerce illicite, la rationalisation des contrôles douaniers, l'automatisation et la dématérialisation des procédures douanières, le partenariat privé et public, enfin, l'éthique et la bonne gouvernance. Il convient néanmoins de rappeler que la Direction générale des douanes camerounaises reste interpellée au sujet du renforcement de la surveillance des frontières,
l'amélioration de la qualité du service aux usagers, la réduction des coûts et des délais de passage des marchandises en liaison avec les autres acteurs de la chaîne logistique, mais également la promotion de la probité par une lutte acharnée contre les comportements contraires à l'éthique. On ne le dira jamais assez. Les douanes camerounaises sont l'un des secteurs d'activité où la corruption règne en maître. Reste à espérer qu'au cours de cette année, les choses changeront de ce côté. L'Agence française de développement vient d'accorder au Cameroun 590 millions de francs CFA pour élaborer la mobilité urbaine dans les villes de Douala et de Yaoundé. Jean-Claude Boenchou, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a lancé les études irrelatives le 18 janvier 2018 à Yaoundé. Cette initiative vient s'ajouter à plusieurs autres en étroite relation avec le contrat de désendettement du Cameroun. En effet, le contrat de désendettement et de développement C2D est un programme d'annulation et de reconversion de la dette bilatérale octroyé de manière additionnelle par la France et qui s'inscrit dans le prolongement de l'initiative Pays pauvres très endettés. Le C2D est conclu lorsque le pays atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE et le Cameroun a été éligible à ce contrat en avril 2006. L'État du Cameroun continue donc d'honorer sa dette, mais aussitôt le remboursement constaté, la France réserve la somme correspondante sous forme de dons affectés à des programmes de lutte contre la pauvreté et pour le développement durable. Cependant, la question pertinente qui se dégage est de savoir si la totalité de ces fonds atteint les objectifs escomptés, étant donné que les fonds C2D sont affectés aux domaines prioritaires définis par le pays bénéficiaire dans son plan stratégique pour la réduction de la pauvreté et pour le développement. Au Cameroun, il s'agit notamment de la santé, de l'éducation et du développement social et autres réductions du chômage. Et pour évoquer ce dernier volet qui suffoque les statistiques indiquent un taux sous-emploi d'environ 30%. Les fonds C2D de ce domaine étant particulièrement alloués programmes agro-pastoraux et halieutiques sont dont tous les gîtes ne sont pas bénéficiaires. S'agissant du domaine de la santé, les choses se limitent parfois à des remises des kits obstétricaux dans certains centres hospitaliers. Le C2D a déjà ainsi permis au Cameroun de réaliser des projets dont certains en cours, à l'instar de la construction du second pont sur le Vaury, le désenclavement de nombreux quartiers ou encore la réalisation des projets d'assainissement des villes de Douala et Yaoundé. Jusque-là, la précarité continue et le pays fait face chaque jour un peu plus à des soulèvements sociaux. Rendu à sa troisième phase d'un montant de 400 millions de francs CFA, le C2D entre la France et le Cameroun continue son chemin sans que la précarité ne recule véritablement. En vue de réduire le taux d'accidents enregistrés ces dernières années, le ministre des Transports a instruit son ministre délégué, Méfire Oumarou, de convoquer les présidents des syndicats d'exploitation des auto-écoles. Au cours de cette rencontre, le ministre délégué avait pour objectif de faire comprendre à certains présidents de syndicats contestataires que la nouvelle réforme du gouvernement consiste à suivre les inscriptions en ligne dans les auto-écoles, de la formation du candidat jusqu'à l'obtention de son permis de conduire. Cependant, il convient de noter que le paiement en ligne des inscriptions dans les auto-écoles intervient après de longs combats menés contre la délivrance des faux permis de conduire. Pour le président national des exploitants d'auto-écoles du Cameroun, Francis Ngamesobo, l'inscription en ligne vient résoudre le problème de trafic d'influence de certains délégués de transport départementaux ainsi que la montée en puissance des auto-écoles clandestines. Il a donc appelé les uns et les autres à une prise de conscience collective de tous pour le progrès de ce secteur d'activité. Face aux Angolais ce samedi à Agadir au Maroc, les Camerounais n'ont pas droit à l'erreur. Dernier de leur poule avec 0 point, les Lions indomptables A' affrontent un adversaire qui compte déjà 1 point. Les Palancas Negras A' n'ont jusqu'ici pas concédé le moindre but. Après leur score nul et vierge contre Burkina Faso, la victoire semble donc être la seule issue pour l'équipe de Rigobert Song pour la suite de la compétition. Battre l'adversaire et espérer, tel pourrait être le mot d'ordre.
Lancé aux joueurs à la veille de ce duel, les Lions A-Prime ont mal négocié leur entrée en compétition. En perdant 0 but contre 1 contre leur homologue du Congo-Brazzaville, les Camerounais ont compromis leur chance de qualification pour la phase à élimination directe du championnat d'Afrique des Nations. Le match de ce samedi contre l'Angola aura sans doute un parfum de revanche pour les Palanca Negras A-Prime qui ont encore en travers de la gorge leur défaite 0 but contre 1 face au Cameroun le 17 janvier 2016 au Rwanda. Pour remporter ce duel de la deuxième journée dont les enjeux sont trop importants, les poulains de Rigobert vont se mettre face à une équipe angolaise qui aura à cœur de se racheter. Il y a 2 ans au Rwanda, la tâche avait été herculéenne et n'eût été un coup franc magistralement tiré par Yazid Atouba, le Cameroun ne serait sorti de la compétition.